Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Paul Kagame est candidat à sa propre succession pour la présidentielle de 2024 au Rwanda. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le président rwandais a officialisé sa candidature pour un 4e mandat. Dans cette édition, les citoyens de Cotonou livrent leurs impressions. En raison du 8e colloque des sciences, culture et technologies qui a lieu du 25 au 29 septembre prochain, les travaux dirigés et autres activités pédagogiques sont suspendus à l'UAC. Des précisions dans cette édition. Par le biais de son avocat, Mohamed Bazoum porte plainte pour arrestation et détention arbitraire. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le président rwandais Paul Kagame a annoncé mardi 19 septembre dans une interview sa candidature pour un 4e mandat lors de l'élection présidentielle de 2024. Au pouvoir depuis 1994, le chef de l'État rwandais a été élu président en 2003 puis réélu sans interruption. Quelques citoyens béninois livrent leurs opinions sur cette décision au micro de Nosirine Fatoumbi, Kanté Amsou. Ça, c'est un coup d'État institutionnel. Et c'est ce que les institutions de la sous-région doivent décrier. Au lieu d'attendre que le mal s'empire ou qu'on vienne dire qu'on veut aller déloger la junte au pouvoir, tout ça, c'est ce genre de choses qu'il faut décourager d'abord. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. Il n'est pas le seul cerveau pensant du pays. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi diriger le Rwanda. Vous oubliez que Kagame, c'est un homme de rang. Hein? Il est militaire. Donc, il a sa stratégie pour maîtriser son peuple. Le pouvoir est éphémère. Tu feras ton temps et tu vas partir. Il faut que nos chefs d'État commencent par prendre exemple de Kadhafi, de Oufoué, de ces anciens disparus là. Ils ont fait pour eux, ils sont partis. Donc, Paul Kagame a déjà fait l'effort de redresser son pays. Il peut aller s'asseoir en tant qu'ancien président. Il sera adoré, il sera respecté. Hein? Il va devenir un conseiller, un ancien président conseiller comme les Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais pourquoi chercher à forcer l'avenir? Il n'est pas le seul dans le pays qui sait gérer. C'est vrai, quand le président Paul Kagame est venu au pouvoir, et vraiment, il a une bonne gouvernance. Et il a travaillé dans le pays. Il a fait décoller le pays. Seulement, sur ce point, il n'y a pas de problème. Avant d'être chef d'État même, c'était un duo. Il y avait le pasteur Bizimungu, un Hutu modéré. Et c'est avec lui qu'ils ont géré le pouvoir. Il était vice-président et ministre de la Défense. Vous avez vu? À partir de ce moment, il connaît bien l'armée. Donc, il a su installer ses hommes. Et tout le système, il connaît le système. Si bien que pour le détrôner, ça serait difficile. Peut-être aussi une autre dimension, autre que les tests. Est-ce que
Cela ne semblerait pas un peu une certaine confiscation du pouvoir et ça a trait à un manque de charité vis-à-vis du pouvoir. Ça fait partie aussi quand même de l'appétit du pouvoir. Quand on goûte, c'est un peu plus difficile quand même de s'en défaire. C'est vrai, il a une bonne gouvernance. Mais là, moi, je le condamne, il doit préparer une autre personne. Il doit préparer une autre personne, quel qu'en soit le bon travail qu'il a fait, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire comme lui et même mieux. Donc je pense que c'est ça qui lui a manqué. Mais moi, je ne doute pas un instant. Si un monsieur il sera réélu, parce que vous savez, vous connaissez les élections ici, chez nous. Est-ce que la constitution rwandaise lui permet ça? Parce qu'il faut partir des tests aussi. Si la constitution rwandaise n'a pas limité le mandat présidentiel, bon, ça veut dire que la porte lui est ouverte normalement. On n'a pas à le critiquer pour ça parce que la Constitution le lui permet. Il faut que les Africains commencent par prendre conscience, savoir que si je veux faire quelque chose pour ma population, de faire ce qui est bon. Parce qu'après le pouvoir, il y a encore après le pouvoir. C'est les réalités pour lesquelles il faudra quand même qu'on pense aussi. Il ne s'agit pas seulement de critiquer les présidents pour les critiquer. Leur responsabilité est vraiment, c'est une noble responsabilité, mais aussi vraiment très tentante. Il s'agit peut-être pour l'Afrique de repenser un peu l'après-présidence, quand même permettre à ces présidents-là, ceux-là qui nous ont gérés pendant un temps, quand même de pouvoir de façon paisible vivre après leur temps de gestion. Ce n'est pas facile. C'est un monsieur, c'est un travailleur. C'est un travailleur, ça là, il faut le reconnaître. Et sur ce plan, il est un modèle, mais nul n'est éternel. Est-ce que vous voyez? Donc il n'a qu'à chercher à passer la main. C'est ce qu'on nous conseille. On ne veut plus de guerre dans nos pays. On ne veut même plus de coups d'État. Moi, je suis contre les coups d'État. Pas de travaux dirigés et autres activités pédagogiques sur les campus de l'UAC du 25 au 29 septembre. Le recteur Félicien Avlessi l'a notifié à travers une note mercredi 20 septembre 2023. La décision s'explique par la tenue à l'UAC du 8e colloque des sciences, culture et technologies durant la période précitée. Notons que ce colloque va réunir des experts, des enseignants-chercheurs, des politiques et même des étudiants. Occasion pour les participants de réfléchir autour de la thématique qui porte sur la valorisation des savoirs endogènes comme gage d'un développement durable. Les acteurs de l'enseignement supérieur de l'UAC sont invités à cet effet à observer cette suspension et à examiner les modalités de rattrapage. La Fédération nationale des transformateurs de palmiers à huile du Bénin s'est dotée jeudi 21 septembre, soit 3 mois après sa création, d'un plan d'action quinquennal. Ses membres ont adopté le document et le plan de travail annuel budgétisé 2023-2024 au cours d'une assemblée générale extraordinaire à Cotonou. Reportage Setonde Larios à Diaguinou. 22 juin 2023, 21 septembre 2023. 3 mois juste après son élection, le conseil d'administration de la Fédération nationale des transformateurs de palmiers à huile du Bénin, FENA-TPH, vient soumettre à l'appréciation des membres le plan d'action 2023-2028 et le PTAB 2023-2024 de l'organisation. L'adoption du plan d'action et du plan de travail annuel qui nous réunit ce jour à un dialogue de gestion, l'un des outils de monitoring qui, en tout point de vue, permet d'affirmer l'intégration des principes de gestion participative et exclusive. Il s'agit d'un précieux cadre d'échange entre toutes les parties prenantes de la gestion budgétaire dont le but ultime est de contribuer
à l'amélioration de nos performances. L'élaboration de ces deux outils de gestion a suivi un processus rigoureux auquel les acteurs des différentes chaînes de valeur de la transformation du palmier à huile ont participé. Le plan quinquennal contient des activités permettant la création d'un environnement viable pour le secteur. Il y a des actions qui sont prévues pour vraiment faire en sorte que les transformateurs de palmier à huile puissent en permanence trouver la matière première. Et l'autre action un peu phare, c'est concernant la modernisation des unités de transformation de palmier à huile au Bénin. Vous savez, aujourd'hui, il y a la qualité de produit qui s'impose. Et pour que les transformateurs puissent vraiment respecter cette qualité de transformation de palmier à huile, notamment l'huile rouge et l'huile palmiste, il faut que ces unités de transformation soient d'une valeur moderne. Il y a des actions qui sont prévues pour faciliter l'accès aux différents membres de la fédération, aux différents guichets du FNDA. Les actions de la FENATPH Bénin vont être déjà visibles d'ici la fin du dernier trimestre 2023. Au niveau du PTAB, il y a des séances qui vont se tenir entre les différents responsables des différentes chaînes de valeur, c'est que ceux qui sont les CAR, les acteurs privés de production, pour qu'on puisse vraiment discuter et voir dans quelle mesure mettre en place une synergie d'action pour que chacun de nous, chacun des acteurs puisse trouver leur compte. Parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui de la professionnalisation des activités. Donc, si vous êtes membre de la Fédération nationale des transformateurs de palmier à huile, vous devez vraiment davantage vous professionnaliser. Donc, il y a cela qui est prévu dans le PTAB. Nous sommes en train de discuter avec d'autres partenaires pour voir dans quelle mesure faire la promotion des clusters. Donc, il y a le système de clustering, il y a des activités qui sont prévues dans ce sens. Toutes ces actions vont concourir à redorer le blason de la filière. Les premiers administrateurs de la FENATPH Bénin entendent mobiliser des ressources propres et externes pour leur réalisation. C'est un travail un peu de fourmi qu'on a juste commencé. Mais on espère faire prospérer la fédération par nos efforts personnels, l'appui du gouvernement et aussi quelques partenaires au développement. On sait qu'on a beaucoup de tâches à faire et on le fera. Les documents élaborés s'inspirent du plan national de développement du palmier à huile. Le ministère de l'Agriculture, à travers l'Agence territoriale de développement agricole, ATDA Pôle 6, chef de file de la filière palmier à huile, réaffirme son engagement à soutenir la FENATPH Bénin dans l'accomplissement de sa mission. Cet atelier que la Fédération des transformateurs a organisé, c'est une bonne chose. En tant que structure étatique qui accompagne le développement de la filière, nous allons voir ce que les appuis que la TDA peut porter pour la mise en œuvre de ce plan. La Chambre nationale de l'agriculture, la Fédération nationale des producteurs de palmiers à huile seront également un partenaire de choix de la FENATPH Bénin. Au début des travaux, l'Assemblée générale a accueilli 3 nouveaux membres. L'interruption volontaire de grossesse désigne un avortement déclenché de manière volontaire. Au Bénin, l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse depuis 2021 grâce au vote de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi numéro 2003-4 du 3 mars 2023 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Dans ce reportage signé Francis Fahmi, nous vous livrons les différentes appréciations des citoyens béninois. Le recours à l'interruption volontaire de la grossesse est désormais autorisé à la demande de la femme enceinte au Bénin. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix porté vers l'avortement. L'avortement, il y a certains cas, la personne, ce n'est pas de sa volonté. Par exemple, dans les cas de viol, les refus de grossesse, il y a d'autres personnes. Peut-être qu'elle est avec ses parents, elle est tombée enceinte, maintenant son petit ami refuse d'assumer. La fille a peur de ses parents, elle dit qu'elle va avorter par désespoir. Quand la fille qui tombe enceinte n'a pas l'âge qu'il faut pour tomber enceinte et qu'il y a aussi des parents en difficulté, que voulez-vous qu'on fasse? Sauter
nous n'encourageons pas. Mais aujourd'hui, c'est comme si pour libérer cette fille-là d'un problème demain qu'elle ne peut pas garder une grossesse, c'est de permettre à ce qu'on puisse vraiment vider la grossesse. Selon l'Église catholique, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie humaine. Quelle que soit la motivation qui pourrait justifier un acte posé par un humain, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie. Ça n'existe pas. Sinon, si dans ma propre vie, j'ai un besoin urgent, j'ai une motivation sérieuse, je suis capable de porter atteinte à la vie des autres. Je ne peux même pas porter atteinte à ma propre vie, car la vie ne m'appartient pas. La vie, elle est sacrée, elle est un don de Dieu. L'avortement est une solution, certes, mais elle n'est pas sans risque. Si nous décidons d'emprunter le chemin de la mort, c'est que c'est d'abord une autoflagellation de soi, avant même de parler de religion. C'est contre notre propre nature, qui est une nature de tendance à opter radicalement pour la vie. Et c'est pour cette raison que l'avortement est toujours dramatique, aussi bien pour la femme qui avorte que tous ceux et celles qui participent à l'avortement, puisque nous sommes interpellés par notre propre conscience de toucher à la vie d'un innocent qui est incapable de se défendre de lui-même. Les interruptions volontaires de la grossesse sont en augmentation au Bénin et en particulier chez les lycéens et étudiants. Tenue à Agoué du 9 au 16 septembre 2023, la deuxième édition du Festival des cultures et sports d'Agoué a servi de lieu de convergence aux fils et filles de la région et à de nombreux touristes. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Carles Kitome. Je déclare ce soir Fécusa, chose faite. Jocelyn Aïkwe Aï, le maire de la commune de Grand Popo, Chantal Rosine Romao, la chef de l'arrondissement d'Agoué, et Madame Sodi, maire du commissaire général du Festival des cultures et sports d'Agoué, ont procédé au lancement de la deuxième édition du FECUSA le 9 septembre 2023 à la case d'Agoué. Un événement nécessaire pour la cohésion sociale selon le maire de la commune. Je retiens dans ce sigle FECUSA la culture, comme l'indique d'ailleurs le sigle, et le sport. La culture et le sport, deux vecteurs qui conduisent d'abord à la paix. À travers le brassage des cultures, à travers la célébration sportive, on a l'intégration des peuples. En langue locale, le commissaire général du FECUSA, Elvis Horacio Sodi, souhaite l'union de tous les fils d'Agoué dans ce creuset et pour le yeke-yeke. Mimate bo le fie, la banande pe wogbe, le duyake memile, kenyi djou, chado djounou, keye miame de pento, mimdou jesibe, nenebe nou late zon le miabe djoumer. Agoué nyi djou, chana amesiame, Agoué nyi djou bona e djouvi, soué wamea, to enu yake miso dalo afojia, mile de kuku, mile bio Agoué vide pepe, kele Agoué be djou godo yo, Nimia Patamia Bordeaux Djou, Kudo Association, Yeke, Kudo Mairie, Grand Popo, Kudo Arrondissement, Miano, Seya, que Léo Echambedo, les Djouamen, ne Kuku Banyowa. Donc, Dagbene Messia Meno, Ne, et nous y a Kemiso d'Alostia, Na Guavide Kupe Bani, Djoué, Na Guavide Kupelo. Plusieurs activités fédératrices ont meublé les 8 jours consacrés au FECUSA 2023. À Boycon, au centre du Bénin, un homme qui se faisait passer pour magistrat a été interpellé mardi 19 septembre. Selon les informations de médias de la place, le mis en cause est accusé d'escroquerie présumée. Le présumé escroc aurait
pour habitude de repérer les personnes qui ont des parents ou proches en détention pour diverses infractions. Une fois la cible repérée, l'homme proposerait à ses victimes d'aider leurs proches à recouvrer leur liberté. Ceci contre le paiement de sommes d'argent qu'il fixe. Au cours de son audition, le faux magistrat, apprend-on, aurait cité des noms de certains des présumés complices au sein de juridictions dans la région. Gardé à vue au commissariat central de Boyko, il sera présenté dans les prochains jours au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey. Unique satellite naturel de la Terre, la Lune est selon le spiritualiste Yazel très puissante si nous prenons le côté de la dualité des choses dans l'univers. Il s'explique au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il faut dire que le peuple périt faute de connaissance. Celui qui a dit ça n'a pas du tout menti. Je suis très heureux d'aborder ce thème très important parce que, en réalité, Dieu qui nous a créés a tout créé. Dieu a créé tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que les gens souffrent. Je dirais simplement les gens souffrent parce qu'ils manquent de connaissances. Les gens souffrent parce qu'ils ne veulent pas honorer Dieu à travers ces créatures qui sont au fait en réalité des moyens mis à notre disposition pour connaître le bonheur. Et je m'en vais parler de la Lune. Certes, la Lune est une planète, mais pas comme les autres. Elle paraît, sinon elle est la planète la plus dynamique, la plus puissante sur le plan spirituel. Je vous dis, l'univers est basé sur deux principes. C'est là qu'on va parler de la loi de la dualité. On va parler du mâle, de la femelle, etc. Au moment où le soleil véhicule le symbole masculin, c'est la lune qui véhicule le symbole féminin. Et l'énergie que le soleil utilise pour tout vivifier provient de l'ensemble des étoiles. L'énergie que la lune va utiliser va provenir du soleil. Vous voyez? La lune, dans son parcours, fait 28 jours par cycle. Demandez à une femme, de façon réglementaire, quelle est la durée de son cycle menstruel. Elle vous dira 28 jours. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Enfin, la femme qui conçoit, on dit quoi? Son nom tenni. Son enfant, c'est la lune. C'est pourquoi je vénère nos grands-parents, nos aïeux, parce qu'ils ont eu à faire l'effort de vivre en phase avec la nature, avec l'univers, avec Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les jeunes vont très souvent à la perdition. Je vous dis, sans l'énergie de la lune, la femme ne peut pas faire ses menstrues. Autrement dit, la femme ne peut pas concevoir. Donc la femme ne peut pas assumer son devoir divin qu'est engendrer. Il faut connaître ça. Nous, quand on était enfants, lorsque la nouvelle lune apparaît, on nous amenait à sauter, à jacasser face à la lune pour prier. Aujourd'hui, les religions vont dire qu'on adore la lune. Je vous dis, c'est manque de connaissance
te dire ces genres de choses. C'est Dieu qui a créé la Lune. La Lune joue un rôle très, très important dans la vie de tout être. D'ailleurs, la Lune influence les 4 règnes qui existent. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Hors du Bénin, plus précisément au Niger, Mohamed Bazoum se remet à la justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour sa libération par le biais de son avocat sénégalais, Maître Mohamed Seydou Diagne. Le président nigérien a déposé lundi 18 septembre une plainte contre l'État nigérien. Il demande à la juridiction de constater la violation de sa liberté d'aller et de venir, son arrestation et sa détention arbitraire et la violation des principes de convergence constitutionnelle. L'ex-président de l'État demande sa libération immédiate ainsi que celle de Hadiza Bazoum, sa femme, et Salem Bazoum, son fils. Pour rappel, Mohamed Bazoum est gardé par la junte depuis le coup d'État qui a renversé son régime le 26 juillet dernier. Les militaires lui reprochent sa gestion sociale, économique et sécuritaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a décidé d'accélérer le processus de séparation avec la MONUSCO. Il l'a martelé à la tribune de l'ONU le 20 septembre pour que s'opère retrait accéléré des casques bleus de son pays. Pour lui, ces derniers n'ont pas pu tenir tête aux groupes armés. Il a également déploré que les missions onusiennes présentes depuis près de 25 ans n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Tshisekedi a demandé à son gouvernement d'entamer les discussions avec l'ONU pour le retrait accéléré de la MONUSCO en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023, date des prochaines élections. Ces discussions, il faut le préciser, autour du retrait de la MONUSCO interviennent alors que l'ONU a fait face à une série d'attaques et à de manifestations contre la présence de casques bleus en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page inter de cette édition et ainsi prend fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.